Salut les amis, j'ai eu l'occasion de m'entretenir un long moment avec Melissa Ricci qui est actrice à Hollywood et j'ai pu dégager de cet entretien 3 vidéos qui je pense sont très importantes. Déjà parce qu'elle a une vie très inspirante, vous allez le découvrir dans quelques secondes, mais également parce que les conseils et les méthodes qu'elle utilise dans le cinéma sont très utiles dans le développement personnel. Je voulais donc vous les partager et sans plus attendre, on va retrouver Melissa. Comment tu vas? Ça va? Et toi? Ouais, ouais, tu t'attendais pas à de Ça suite va? arriver comme ça en matière, hein. Ah non, pas du tout, non. Là, tu m'as choqué, là. C'est Ouais, non, je parfait. suis à Hollywood, il fait beau. Il y a comment on dit, palm trees, des palmiers en face de moi. Ouais, Ça fait très cliché, tu sais, là, le paysage ouais. hollywoodien. Euh, ouais, donc non, j'apprécie tous les jours, je me réveille, je suis contente. Tu étais danseuse, donc ballerine, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, c'est ça. À tes débuts, Danseuse classique. en Ouais, j'étais France? danseuse classique, oui, en Mhm, France. Et j'ai démarré très jeune, quand j'avais 3 ans. Enfin, on m'avait mis au ballet, tu sais, pour juste en tant que hobby. mhm. Et je me suis retrouvée au conservatoire. J'ai été prise dans la compagnie de Roland Petit. Et là, j'ai eu un accident. La carrière de danseuse, voilà quoi, ça s'est fini direct. Du coup, suite à cet accident, t'es parti dans l'acting? C'est comme ça qu'on dit dans ton pays? C'est ça, le acting. Comment on dit en France? Le jeu d'acteur, Je ouais. saurais même pas dire, ouais. Hmm. T'es devenue actrice, quoi. Ben ouais, en fait, la chose la plus proche de la danse, quoi, de la performance sur scène, ben, c'était le théâtre. Après que ma carrière de danseuse se soit arrêtée, quoi, j'étais assez déprimée et je me rappelle, je regardais souvent des films à la télé. Et j'ai regardé un film un dimanche, tu sais, sur TF1, je crois que c'est sur TF1, Rocky. Mhm. Ouais. Rocky, le premier. Et Mhm. bon, c'est un peu cliché, hein. Rocky, c'est voilà, c'est le film un peu. Mais malgré que toutes les choses étaient contre lui, il s'est retrouvé en face du champion et voilà, il a poussé et comme j'étais à un état le plus bas dans ma vie, quoi, j'étais très mal. Ça m'a redonné un petit peu l'espoir, le courage, la foi. Je me suis, comment dire, je me suis identifiée en fait au personnage et encore Oui. plus en fait à Sylvester Stallone. Et je déprimais, j'étais mal. Mais après, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé en moi, une espèce de comme une espèce un déclic en fait. J'ai dit à ma mère, mais je veux faire ça, mais je sais pas comment. Elle m'a dit, bah écoute, fais du théâtre, hein, c'est c'est le plus proche de ça. C'est la Et je me première suis dit, étape. bah, la première étape, ouais, le théâtre. Et c'est pas une mauvaise étape parce que je pense que tout acteur devrait démarrer avec le théâtre. C'est une très bonne école. C'est l'école du live, de la vie. C'est un entraînement intensif. Et Ouais. je suis allée au cours Florent parce que c'était l'école où il fallait passer par les cours Florent pour avoir une carrière en France. Et Mhm. donc j'étais à Paris et je me suis pas sentie chez moi à Paris. J'ai pas D'accord. senti que c'était chez moi, que je me suis pas sentie confortable. Quelque chose manquait. Et je pense que je me suis beaucoup inspirée. Je lisais énormément des livres avec la technique américaine, Mhm. Stanislavski, Lee Strasberg. Et Donc des techniques de jeu d'acteur, c'est ça? c'est ça, des Pour techniques de jeu jouer des d'acteur. rôles? Mm. Donc, je suis partie du cours Florent et je suis allée pour faire une école d'art dramatique à l'anglaise. Je suis partie à Londres et donc c'était très difficile hein, parce que je parlais pas un mot anglais. J'ai essayé d'assimiler tout ça parce qu'apprendre une langue, c'est pas juste la grammaire et tout ça, ça c'est la première étape. Il y a aussi comprendre une langue. Une langue, c'est physique, et puis il y a différents accents. Donc j'ai fait 3 ans dans une école d'art dramatique à Mount View. Mhm. Et en Angleterre, c'est lié à l'université, les écoles. Donc, j'ai, comme on dit, Mhm. graduated. Et donc, je Mhm. suis sortie. J'avais plus trop envie de jouer, en fait. Après 3 ans à D'accord. l'école, tout ce que j'avais envie de faire, c'était de vivre. Parce que du coup, D'accord. à force de nous dire comment être, à nous façonner en tant qu'acteur, je me suis dit, mais j'ai 3 ans que j'ai pas vécu, en fait. Je vivais le théâtre, les rôles, le Mhm. caractère, Shakespeare. Et donc, j'ai fait un break de 2 ans
où Ok. j'ai fait plein de choses, du mannequinat, puis après je suis partie sur les pubs, après j'ai fait aussi de l'investigation privée. J'avais envie un peu d'aventure, je voyageais un petit peu. Et puis, après 2 ans, ça m'a manqué. Et puis, petit à petit, je suis partie sur les films et j'ai eu ma première expérience à Prague, où je jouais une espionne. Donc, j'avais démarré dans des films indépendants à Londres. Ok. Et Ok. puis, j'ai rencontré en 2017 un producteur américain qui était en train de filmer un film sur le groupe anglais indie qui s'appelle Joy Division. Il m'a dit, mais t'es déjà allé aux États-Unis, t'as déjà essayé peut-être de faire ta carrière à Hollywood? Et moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais non, pas du tout. Pour moi, Hollywood, c'était encore, même à Londres, c'était très très loin, c'était inapprochable en fait, ou impossible. 8 mois plus tard, je prends mon ticket et je me lance dans une aventure de 10 jours à Hollywood et c'est pas possible, j'ai l'impression d'être dans un film. Et quand on est arrivé à Hollywood, alors là, tu as les billboards, tu sais, les gros plans de films, la publicité, mais de partout, c'est que film. Tu es immersé dans l'univers des films et tu commences à conduire devant les studios, CBS, les grands studios Warner Brothers et tout ça. Et des trucs, tu vois les noms, tu sais, quand tu regardes les films, les noms de la maison de production. Mais là, je conduisais devant. C'est le premier matin où je me suis réveillée à Hollywood et le soleil en plein figure. Tu te réveilles avec le soleil sur le visage, quoi. Je dis, mais c'est là. Moi, je veux vivre ici. C'est pas possible. Si je vis à Hollywood, tous les jours, je vais me réveiller heureuse. Trouvez la chaîne de Mélissa juste ici et également dans la description, et on va se retrouver avec un autre moment de cet entretien avec Mélissa pour parler notamment de la focalisation du body scan dans le cinéma, mais vous allez voir qu'on peut en dégager quelque chose de très intéressant pour nous. À très vite, en attendant, prenez soin de vous.